Hey, salut tout le monde, c'est Smori, on se retrouve pour la troisième vidéo de la chaîne. Alors tout d'abord, je voudrais remercier les 4 abonnés qui y a pour le moment sur la chaîne pour leur abonnement tout simplement. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur la map tuto qui a été faite. Donc là j'ai commencé à faire le petit sanctuaire, là où on descendra. Donc je vous expliquerai tout à l'heure le système. Euh, Dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'en quoi on allait euh, sur une map gigantesque avec beaucoup de redstone. Mais tout d'abord, je voulais vous présenter justement ce que j'avais fait en live d'ailleurs. Après, c'était sur Twitch, donc je ne pense pas que beaucoup de personnes l'aient vu. Alors, tout simplement, pour ouvrir cette porte, il va avoir besoin de torches. Parce que si on appuie sur le bouton, ça ne fonctionnera pas. Pour pouvoir ouvrir la porte, il faut appuyer sur ici, ici, et à ce moment-là, on peut l'ouvrir. Et tout simplement, les torches, elles, sont enlevées. Donc, quand on passe, on peut bien évidemment refermer. Hop, voilà, comme ça. Et quand on veut ressortir, on peut appuyer sur ce bouton. Et pour refermer, on appuie sur ce bouton. Et si on appuie sur ce bouton, eh bien, la porte ne se rouvre pas. Euh, vous devriez me dire peut-être que si on activait le bouton là, ça suffirait pour juste activer celui-là et reculer. Mais malgré en faisant ça, eh bien, la porte ne s'ouvre pas. Donc voilà, c'était pour présenter surtout ce système là. Après, j'ai mis des choses spécifiques sur le jeu, comme par exemple, non, pas ça. En prenant une torche de redstone, si je la mets ici, ça va me faire dropper une elytra. Et si on prend un bloc de fer et qu'on le met au même endroit, ça me fait dropper une épée. Donc voilà, ça on fera dans un autre tuto une prochaine fois. Et nous, pour le moment, on se retrouve, eh bien tout simplement sur l'autre map. Hey, et donc on se retrouve sur la map dont je vous ai parlé avec le grand système de redstone. Donc j'ai invité quelques potes en mettant la map sur serveur, bien évidemment. Ils ont fait un petit spawn et comme vous voyez derrière moi, des petits jeux. Mais autrement, le système se trouve juste en face. C'est celui-là. Alors tout simplement, c'est une horloge numérique, hein, comme je vous l'avais dit, si je me souviens bien. Donc là, elle est toujours pas fonctionnelle, parce que je suis dessus. J'ai dû passer au moins bien 8 heures facile dessus pour le moment sur ce système-là. Et il suffit rien qu'à aller derrière. Donc si on prend en compte ce système là, on l'a pour tous les numéros là. Donc à part bien évidemment celui-ci, ou celui-ci il n'y a besoin que de deux numéros. Enfin, je n'ai pas voulu forcément me compliquer. Donc par rapport à ce que ça va activer des choses précises. Donc là ça active pour faire le 2. Si on éteint bien évidemment ici pour allumer celui-là, ça va mettre le 1. Et donc ici c'est tout ce qu'on a sur ce système là, donc qui est là. Alors vous voyez là, c'est la grande barre, c'est pour bien évidemment affecter le 8. Et c'est pareil, mais là la seule différence c'est qu'on part de 0, parce qu'il faut pas oublier qu'on a 10 heures et 8 heures en numérique, c'est 20 heures. Donc on va être de 0 jusqu'à 9. Et donc sur ici, donc c'est ce qu'il y a, bien évidemment, pour pouvoir faire tout fonctionner. Et il y a bien évidemment ce système là qui est sur le numéro. Donc ce qu'on vient de voir, c'était ici et ici, avec seulement le 1 et le 2 ici.
là de 0 à 9. Ici, bien évidemment, il y a besoin que jusqu'à 5 parce que ça va être les minutes. Donc c'est ce qu'il y a là. Il n'y a que jusqu'à 5. Donc on part de 1 jusqu'à 5. Et si on va bien, on va ici. Donc là, qui va être comme celui là-bas, de 0 jusqu'à 9. Eh bien, il n'est toujours pas fait. En tout cas, toujours pas terminé. Parce qu'il faut que je rejoigne encore tous les fils de redstone ici. À tous, à tous les blocs qu'il y a là. Pour après pouvoir faire les blocs spécifiques avec tous les numéros d'inscrits comme juste ici. Donc c'est exactement le système partout hein, pour les numéros. Après le système est différent. Faut que je l'optimise parce que celui que je comptais faire à la base n'était pas bon. Donc si vous voulez voir, voilà, hein, il ressemble à ça, autrement le système. Juste pour après relier ici. Et pour pouvoir faire tous les numéros après, bien tout simplement, il y en a qui vont à la surface comme celui-là. Mais il y en a d'autres qui vont aller carrément en dessous. Hein, totalement. Et qui vont arriver à des endroits comme ça avec les torches. Donc c'est tout simple hein. Par rapport si le courant est de redstone et là ça va activer les répéteurs, désactiver les torches et là comme celle-là est activée, celle-là est désactivée et donc ça fait l'effet inverse pour alimenter les poudres de redstone qu'il y a juste ici. Donc c'est partout. Alors le système autrement que j'ai choisi est là, mais comme je vous le disais, il n'est pas entièrement automatisé, complètement bien fonctionnel. Il faut que que je l'optimise pour le faire comme il faut. Après autrement je sais comment faire, il n'y a aucun problème, mais c'est ça le problème, l'optimisation du système. Donc là on va remettre à jour le système, tout simplement. Autrement le système on venait à juste appuyer sur le bouton, activer le la chose en question et rappuyer, activer celle-là et désactiver ça. Et c'était ainsi de suite. Donc bien évidemment là ça bug parce que comme je vous le dis il faut que j'optimise. Le système était déjà agaçant en tout cas plus ou moins à faire. Euh, mais je pense avoir la solution. Ça ne devrait pas être ça le plus gros problème. Pour le moment ça peut aller encore. En tout cas moi je vous dis la vidéo s'en termine ici. Et je vais vous dire bye bye.